Donc ici, aujourd'hui, on va voir comment trouver l'ensemble des définitions d'une fonction polynôme et d'une fonction rationnelle. Ici, pour une fonction polynôme, on sait que toute fonction est définie dans R. Donc, on va dire que toute fonction polynôme est définie dans R. Et comme ça, c'est une fonction polynôme, on va dire alors que f est définie dans R. Donc l'ensemble des définitions de la fonction f, c'est autre que l'ensemble R, ou encore moins l'infini à plus infini. Là, c'est la fonction polynôme. Donc là, on a une fonction rationnelle. Pour trouver cet ensemble de définitions, qu'est-ce qu'on dit? On dit que f de x existe si et seulement si le dénominateur est différent de 0. On prend le dénominateur qui est différent de 0, on trouve la valeur de x qui est différente de 2. On fait notre graphe de moins l'infini à plus infini. Là, j'ai 2. Donc, mon ensemble de définitions va commencer de là à là, union de là à là. Donc, ça veut dire que non, E de f, c'est d'abord l'ensemble R privé de 2. Ou encore, on peut dire, c'est de moins l'infini à 2, ouvert, union de 2, à plus l'infini, ouvert. C'est notre ensemble de définitions. Maintenant, pour calculer ces dérivés, on va voir les dérivés. Les dérivés, c'est simple. Les dérivés, on a d'abord, quand j'ai A, la dérivée d'une constante, c'est 0. La dérivée de x, c'est 1. La dérivée de ax, c'est a. Pourquoi? Parce que la dérivée de x, c'est 1. La dérivée de x, c'est 1. Donc si je prends la dérivée de x à l'absence n, c'est autre que n fois x à l'absence n moins 1. C'est bon? Ensuite, si je prends la dérivée de u fois v, ici, ça va nous donner u prime fois v plus v prime fois u. Et si je prends la dérivée du quotient, le quotient, je prends u sur v, sa dérivée, c'est autre que quoi? Le numérateur, la dérivée du numérateur fois le dénominateur moins la dérivée du dénominateur fois le numérateur sur le dénominateur élevé au 4.